Alors, Monsieur Fortin, nous sommes toujours avec vous à LVA TV. On aimerait ça, en fait, vous parler de l'avenir de Pangea aussi. Maintenant que vous nous avez un peu expliqué l'historique de Pangea. Là, vous nous annoncez, en fait, qu'il y a un communiqué qui va sortir dans très très peu de temps, sur une association dans la production de Quinta Quinoa, en fait, avec une compagnie ontarienne. Donc là, vous partez de nouveaux cultivars au Québec, là, c'est ça qu'on comprend. Exact. Je suis bien content de vous en parler. Puis comme vous le mentionnez, vous êtes en primeur, là, parce que dans les prochains jours, on va sortir un communiqué. Là. Nous développons un partenariat avec Catan Kitchen, qui est une compagnie de l'Ontario, qui ont déjà un produit qui est développé, là, qui est Quinta Quinoa. C'est un produit sur le quinoa, c'est dans les tendances, c'est les nouvelles, on pourrait appeler ça un type de céréale. Ouais. Puis déjà, le quinoa est un super nutriment. Nous, on est en train de développer avec eux. En fait, eux font la recherche, la génétique, être capable d'avoir les cultivars. Un qui serait super en protéines, plus en fibres et plus en matière minérale, incluant le fer. Puis là, les producteurs associés à Pangea vont avoir l'opportunité donc de semer sur leur terre ce cultivar. Exact. Fait que nous, on développe avec notre partenaire et puis on va l'amener comme étant une opportunité à nos quinoa. Comme je mentionnais, là, nos partenaires ont le choix, la décision de voir s'ils veulent le cultiver ou ne pas le cultiver. En ce moment, on a 4 opérations là, qui seraient intéressées à le faire cette année. Ça fait déjà 2 ans qu'on est en test, qu'on l'a fait chez nous, qu'on l'a pratiqué. Mais là, on va l'implanter. Puis il y a beaucoup à découvrir. Vous savez, dans le quinoa, présentement, il n'y a pas de standard sur les pesticides ou les normes de qualité ou quoi que ce soit. Fait qu'on est en mode définition. Puis développer un cultivar pour le Québec qui soit disponible à la population du Québec pour manger du quinoa produit au Québec. Okay. Puis là, est-ce que vous leur amenez donc à vos producteurs en fait des débouchés? Il y a des contacts avec des distributeurs, il y a de la transformation qui s'en vient derrière? Ou... Oui. Fait que définitivement, on va être dans la chaîne de valeur. Comme on avait dit qu'on voulait le faire sur les céréales, on va le faire sur le côté de quinoa. Notre objectif, c'est de rendre à une première transformation comme telle. Fait qu'au départ, il faut être sûr qu'on a le bon cultivar, le bon produit, qu'on le cultive de la bonne façon, qu'on a des bons rendements. Puis on a déjà des ententes pour être capable de le vendre, de le conditionner, de le transformer, puis de le rendre disponible. Pas dans les épiceries pour le moment, mais il est même disponible, si vous allez sur Amazon, il est déjà disponible comme produit. Puis vous me disiez tout à l'heure hors caméra que vous avez aussi des projets d'entrepreneuriat avec les producteurs dans différents domaines, les pintades, les chevaux. Vous vous diversifiez là, en fait. Oui, bien, ce qu'on fait en fait, c'est de développer un programme d'entrepreneuriat pour des gens qui peuvent tirer avantage. Nous avons des actifs que lorsque nous achetons des terres, lorsque nous implantons dans une région, que ce soit des granges, des remises, des érablières, des choses comme ça, sont des actifs que nous, on n'exploite pas à son maximum. Fait qu'on va vous annoncer un programme d'entrepreneuriat agricole, justement, pour de jeunes, s'il y avait des projets pour travailler avec nous, pour être capable de vivre leur rêve, puis d'avoir un projet en agriculture. C'est un peu une école, un peu comme l'école d'entrepreneurship, en fait. Oui, c'est un coaching, on met à leur disposition des actifs, puis on va être là pour leur donner des idées, puis les accompagner, puis comment peuvent-ils grandir avec leurs projets. Fait que c'est sûr que nos intentions à Pangea, c'est de continuer dans la grande culture avec l'augmentation sur le nombre de nos co-entreprises comme partenaires. On veut se différencier sur des types de cultures des cultures à plus haut rendement agronomique et financier. On veut faire une première transformation, mais on veut mettre aussi à la disposition des jeunes entrepreneurs des actifs qu'on a là qui pourraient bénéficier aux régions. Donc là, vous disiez tout à l'heure, vous avez 8 associés, producteurs associés actuellement au Québec, mais avec tous ces projets-là, vous avez des ambitions d'avoir d'autres développements au Québec? Là. Oui, définitivement. Notre intention, c'est de monter à 20 co-entreprises au Québec. Et puis, s'il y a des projets de partenariat avec des jeunes entrepreneurs là, qui veulent amener des projets en agriculture, en tirant avantage des actifs que nous avons et qui sont peut-être sous-productifs, là, on serait très intéressés. Parce que nous, tous les endroits où nous avons acheté des terres, nous avons investi, nous avons rénové des maisons, nous rénovons des bâtiments. Mais maintenant, il faut s'assurer que ça contribue à l'économie de la région. Alors, merci beaucoup. Puis, ce que je peux comprendre, c'est que Quinta Quinoa, en fait, et Pangea, en fait, vous allez, en fait, créer une nouvelle production, en fait, qui est quasiment inédite au Québec. Oui, parce que la production du quinoa, c'est en Amérique du Sud, majoritairement. Fait ça a commencé à sortir. Il y a des pays comme la France, ceux qui ont commencé, mais on est quand même dans le balbutiement de ce genre de production-là. Fait que nous, on veut être un des catalyseurs pour être sûr qu'on peut l'implanter au Québec. Donc, Pangea innovateur. Pangea est innovateur. Pangea travaille avec des partenaires agriculteurs et puis on le fait pour des retombées en région. Puis Pangea a quand même eu des retombées économiques de plus de 37 millions de dollars en région, excluant le prix des terres, tout ça, là, en retombées en région de 37 millions depuis sa création. Merci, M. Fortin. Merci beaucoup.